Bonjour à tous. Dans le Jura, dernière journée de travail hier pour une grande partie des 608 salariés de Colruyt. L'entreprise a décidé de se retirer en 2025 et ferme ses sites à Rochefort-sur-Nenon et Choisey. Depuis le 13 mars, plusieurs salariés disposaient de dispenses d'activité. Cessation totale à partir du 16 mars. Une trentaine d'employés resteront encore quelques mois pour assurer certaines fonctions. Premier tour des élections municipales demain dans notre région. Plus de 1300 procurations ont été réalisées depuis le 1er janvier pour la ville de Besançon. Parmi elles, 937 ont été faites par Internet, 333 ont été réalisées directement au commissariat et 57 au domicile des personnes qui n'avaient aucun moyen de se déplacer. Dans l'actualité aussi, la guerre au Moyen-Orient qui entre dans sa 3e semaine. Le régime iranien est en train de tomber, affirme Donald Trump. Après des frappes américaines contre des sites militaires sur l'île de Karg, l'armée iranienne a promis en réponse de réduire en cendres les installations pétrolières et énergétiques liées aux États-Unis au Moyen-Orient. Les lignes Dijon-Nevers et Montchanin-Chalon-sur-Saône perturbées ce week-end en raison de travaux réalisés sur l'infrastructure ferroviaire dans le secteur de Chagny. La circulation des lignes ferroviaires est interrompue à partir de 8h30. SNCF Voyageurs a mis en place un dispositif spécifique pour les usagers avec le maintien des circulations des trains Mobigo sur le tronçon Nevers-Montchanin et la mise en place d'un service de substitution par autocar. Des centaines de kilos de truites attendent les pêcheurs aujourd'hui dans les eaux de Saône-et-Loire. Les associations de pêche ont déversé des truites arc-en-ciel en différents points du domaine halieutique qu'elles gèrent pour l'ouverture dès ce matin de la pêche à la truite. Quelques règles à respecter, vous ne pouvez pêcher que 6 truites par jour et par pêcheur. Et puis du foot, l'OM s'impose sans briller, victoire 1-0 sur le fil des Marseillais face à l'AJ Auxerre en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. En national, le DFCO s'est imposé à Aubagne 2-1. Bonne journée sur Fréquence Plus.